Ouais, ça m'a pris comme ça, hier soir. J'avais le pot de peinture, et puis après le dîner, je me suis dit, allons-y pour la peinture. On est toujours dans la petite ferme que j'ai achetée en Roumanie pour 11 000 € il y a quelques temps. Et je suis encore en pleine rénovation. Alors, tu vois, j'ai fait un peu de peinture hier. J'ai mis du... Là, ça déborde, hein, mais j'ai mis de la bande adhésive, tu vois, pour... Ça sera propre après en l'enlevant. Donc, j'ai commencé ça. Tu vois qu'on arrive à se débrouiller quand même sans y connaître rien du tout en travaux. Parce que maintenant, il y a l'eau courante, il y a l'eau chaude, il y a la fibre en 1 gigabit par seconde. Il y a la fosse septique qui est presque installée. Il y a juste un couvercle à mettre dessus. Il y a les toilettes, il y a la douche. Alors, je suis désolé pour le rangement, hein, mais encore une fois, j'ai pas de meubles. Et puis là, c'est en plein travaux. Et voilà. Donc, on va reprendre un peu la peinture. C'est ça que je te propose, moi, aujourd'hui. Je vais finir au moins cette partie-là, en fait, je pense. Et puis après, tout à l'heure, je finirai ça en enlevant la porte pour bien faire l'entourage. Je crois que j'avais mis ça là hier soir, ouais. Ouais, ça m'a pris comme ça, hier soir. J'avais le pot de peinture, et puis après le dîner, je me suis dit, allons-y pour la peinture. Alors, je voulais te parler aussi d'un sujet qui a absolument rien à voir avec la peinture aujourd'hui, parce qu'il y a tellement de gens qui se font du mal là, qui vivent mal. Enfin, tu vois, il y a un moment, il faut quand même se rendre compte. Enfin, faut accepter que c'est trop, quoi. Tu vois comme les gens. Attends, je sais pas si tu vas voir jusqu'en haut là où je vais peindre, mais tu vois comme les gens aujourd'hui sont malheureux. À cause du monde moderne, en fait. Comment le monde moderne... Attends, il y a trop de diluants, là. Alors, j'essaye de te raconter ça en même temps, mais voilà. Comment le monde moderne a rendu tellement malheureux les gens en détruisant leur équilibre. Tu sais, j'en parlais un peu dans la dernière vidéo. Aujourd'hui, plus personne ne va bien, hein. Je sais pas si t'as remarqué. C'est la grande mode de parler de santé mentale, mais pourquoi ? Pourquoi ? Parce que ça va plus bien du tout chez les gens, quoi. Enfin, il y a quasi plus personne qui va bien, parce que la société moderne répond pas aux besoins des gens, en fait. Elle a cassé leurs équilibres. On n'est pas fait pour vivre comme ça. Regarde rien que dans les villes dans lesquelles on vit. Enfin, personne ne parle de ce problème-là, mais il y a de plus en plus de monde. Enfin, ce sont des villes qui n'ont pas été conçues pour accueillir autant de gens. Je sais pas où tu habites, toi. Tu vois, mais on est obligé de mettre des règles pour tout, on est obligé de tout réglementer. Pourquoi ? Parce qu'il y a trop de gens. C'est comme si t'avais des poules en batterie, tu vois, au lieu d'avoir des gens qui sont libres dans les champs. Enfin, des poules ou des gens, c'est pareil, en fait. Il y a trop de gens, on finit comme des poulets élevés en batterie, là. Donc évidemment, ça peut pas apporter du bonheur aux gens. Comment est-ce qu'on veut que les gens puissent être heureux comme ça ? C'est pas possible. Donc du coup, ça développe des frustrations, ça développe des manques énormes. Tu vois, moi j'avais ce manque-là, j'y connais rien en travaux, mais j'y connais rien en campagne non plus. Et j'avais ce manque-là parce que j'ai passé ma vie devant un ordinateur, en fait. J'avais ce manque-là, et je revis depuis que j'ai rééquilibré, si tu veux, cette partie-là de ma vie. Alors on peut se dire, ouais, mais si tu réussis dans la vie, en fait, tu peux payer quelqu'un pour faire la peinture à ta place. Bah oui, mais tu fais quoi à la place ? Tu restes sur ton canapé, tu te morfonds, enfin, tu travailles plus avec tes mains. Donc moi, c'est pour ça aussi que je veux apprendre ça, tu vois. Alors je suis mauvais, je suis pas bon. Je sais qu'il y en a qui se sont moqués sur ce que j'ai fait, sur ce que le voisin a fait avec moi, enfin sur ce qu'on a fait ensemble, parce que, bah tu vois, le voisin il est meilleur que moi en travaux, mais on n'est pas des artisans, enfin on n'est pas des professionnels du bâtiment, mais on se fait plaisir. Le but ici, c'est de se faire plaisir. C'est ça que beaucoup de gens comprennent pas, parce qu'il y a aussi cet attachement au succès dans tous les domaines, en fait. C'est-à-dire que, tu vois, notre mentalité a été tellement perturbée, a été tellement corrompu en fait par le monde moderne, qu'on croit qu'il faut absolument réussir tout ce qu'on fait. Et que le seul but de ce qu'on fait, c'est de réussir, d'être meilleur que les autres. Ça peut être vrai si on fait du sport, ça peut être vrai dans certains domaines de la vie, c'est même sain de vouloir se dépasser. Mais on peut pas faire ça dans tous les domaines. Enfin, je veux dire, tu fais des travaux, t'es là pour t'amuser, t'es même pas là forcément pour avoir un beau résultat. Moi, je m'en fous. Enfin, j'essaye quand même que ça soit joli, tu vois. Mais le but, c'est de passer du bon temps, tu vois. Le but, c'est aussi d'apprendre des choses. Le but, c'est de bricoler, tu vois. C'est pour ça, moi, j'ai tellement de plaisir à faire ça, parce que j'avais un appartement, tu vois, que je t'avais montré, enfin, que j'ai un appartement que j'ai fait faire par des professionnels. Donc, ils ont tout fait dedans. Et ça m'a pas plu autant. Tu sais, il y a quelque chose, j'en parle, je t'ai fait un mini-cours. Je sais pas si t'as encore vu mon petit cours, là, sur l'équilibre, qui est disponible dans la description et dans le premier commentaire. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que tu vois si tu te sens mal aujourd'hui, quoi. Enfin, si tu ressens des manques, si tu ressens de la frustration, si tu ressens, je sais pas, si ça va pas, t'as l'impression que ta vie est déséquilibrée, tu manques de sommeil, tu manques de motivation, tu manques de confiance en toi. Moi, je voudrais te montrer que les solutions qu'on donne
souvent, dans le développement personnel, c'est très souvent un pansement sur une jambe de bois. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'on ne règle pas le vrai problème. C'est-à-dire qu'on te fait culpabiliser en te disant c'est de ta faute. Dans le sens où, tiens, on voit ça sous forme de succès ou échec, en fait, tu vois. Changer, réussir à changer ou échouer. Et donc, du coup, si t'échoues, bah, tu restes dépendant au gourou, en fait. Enfin, c'est ça, le truc. Et donc, du coup, c'est comme ça que ça marche. Et on te donne toutes sortes de petites techniques, mais ces petites techniques-là, elles règlent pas les problèmes de fond. C'est comme si tu avais un problème au cerveau, tu vois, un problème grave qui nécessitait une opération, et que tu te soignais avec de Doliprane. Le Doliprane, ça traite les symptômes, ça va pas traiter le problème. Et donc très souvent, on va traiter comme ça les symptômes du mal-être des gens, sans aller chercher le fond du problème, qui est tous ces déséquilibres en fait qui ont été créés par le monde moderne, déséquilibres entre la consommation et la création, tu vois, la consommation et la production. Ce que je te disais tout à l'heure, payer quelqu'un pour faire ton truc ou le faire par toi-même, ça veut pas dire partir dans les extrêmes, tu vois, parce que souvent, c'est ça qui, sur YouTube et partout, c'est les contenus extrêmes qui fonctionnent, parce que c'est ça qui fait cliquer. Mais malheureusement, ça induit les gens en erreur, et du coup, ils ont l'impression qu'il n'y a que deux choix, c'est soit être à fond dans le système du monde moderne, soit être à fond dans la forêt, ou je sais pas, ou vivre complètement différemment en dehors du monde. Mais non, on peut avoir une vie normale, tout en recadrant ces équilibres, en rééquilibrant ce qui a été déséquilibré, c'est-à-dire par petites doses, sur les choses qui nous manquent, sur les frustrations qu'on a. Et l'objectif, c'est de travailler sur le problème de fond, en fait. Le problème de fond, c'est ce grand déséquilibre qu'on vit tous quand on n'a pas rééquilibré la machine. Voilà. Et moi, ce que je te propose, je t'ai fait un mini-cours là-dessus, avec un exercice que je te conseille d'appliquer chez toi. Enfin, vraiment, c'est quelque chose qui donne des miracles, quoi. Enfin, quand on commence à travailler sur son équilibre, enfin, moi, je te disais dans la dernière vidéo, j'ai vécu la pire année de ma vie, là, probablement. Parce que j'ai eu des drames de famille, j'ai eu, tu vois, on est tous passés aussi par le Covid, mais bon, moi j'étais bloqué dans des pays où je connaissais personne, j'étais bloqué en Pologne, tout ça, enfin, je sais pas, c'était pas fou, quoi, tu vois. Et puis, d'autres problèmes, perso, enfin bon, c'était une année où ça allait de problème en problème. Tu vois, je sais pas si toi aussi t'as ça chez toi parfois, où t'as l'impression que tous les problèmes, ils viennent d'un coup, je sais pas pourquoi. Et puis, tout s'est résolu d'un coup, en fait. Enfin, plus ou moins d'un coup. Mais le début de cette résolution, ça a été quand j'ai commencé à comprendre que la clé, pour être heureux, elle n'était pas dans réussir un truc ou pas, elle était dans l'équilibre, en fait. Tu vois, ça veut dire qu'il faut savoir aussi se détendre sur plein de choses qu'on fait. Tu vois, pas seulement viser, regarde là ce que je fais, tu vois, il y a des gens, si toi t'es un pro du bâtiment, tu vas me dire c'est n'importe quoi ce que je suis en train de faire, mais c'est pas le but. Le but, c'est de rééquilibrer mes semaines, ma vie, tu vois, de faire des choses de mes mains, après avoir passé 11 années devant un ordinateur, même plus que 11 années, depuis 2004 je passe devant un ordinateur. Bon, j'ai fait d'autres projets aussi, tu vois, dans la vie réelle, mais j'avais besoin de ça en termes de routine, tu vois. Avoir une maison Lego, moi j'appelle ça, c'est-à-dire une maison dans laquelle tu peux bricoler, tu vois. Cette porte-là, cette entrée de porte-là, je sais pas comment on appelle ça, j'ai commencé à la peindre hier soir, en fait, après le dîner, parce que j'avais envie. Tu vois, une maison Lego, c'est une maison où, je sais pas, à 2h du matin, tu peux rajouter une prise si t'as envie, ou peindre un mur, voilà. C'est une maison qui est en perpétuel mouvement. Alors, attends, là c'est un peu sale, faudrait que je nettoie avec une éponge. C'est une maison qui est en perpétuel mouvement, alors si t'es un pro du bâtiment, ne regarde pas les images qui vont suivre, parce que tu vas être choqué. Mais moi c'est comme ça que je fais, et encore une fois, le but, tu vois, j'ai une éponge sèche, et j'enlève ça. Voilà. Bon, faut pas être outré, hein, si t'es un pro du bâtiment. Encore une fois, je t'ai pas montré non plus toutes les images de ce qu'on a fait en termes de construction, parce que si t'avais vu comment on a fait la plomberie, si t'es un pro, t'aurais appelé, je sais pas qui t'aurait appelé, mais il y a de quoi choquer les gens. Mais, encore une fois, le but c'est de s'amuser, quoi. Il y en a qui jouent, tu vois, qui jouent à des jeux vidéo, qui jouent à, je sais pas, à n'importe quoi. Moi, je joue à la vraie vie aujourd'hui, tu vois. Je joue à ça. C'est mon grand jeu, c'est ma passion. Voilà, la vraie vie. Faire tout ce que j'ai jamais pu faire avant, tout ce que j'ai jamais, je sais pas, mais pas pour réussir dedans, tu vois. Surtout pas pour réussir dedans. Évidemment, pour apprendre, pour progresser, mais c'est pas le but premier. Et ce que je voudrais te montrer, c'est, tu vois, moi j'avais ce déséquilibre-là dans ma vie, enfin c'est l'un des déséquilibres que j'avais, mais j'en ai plein d'autres à régler, tu vois. On a aussi tous le déséquilibre entre le temps qu'on passe sur les écrans et le temps qu'on passe dans la vraie vie.
entre la connexion avec les autres, les connexions profondes, et le temps qu'on a pour soi-même. Tu vois, le monde moderne aussi nous donne plus le temps pour nous-mêmes. On n'a plus assez de temps pour nous-mêmes, pour se découvrir. Ça, beaucoup de gens ont peur d'être avec eux-mêmes. Donc ils savent plus qui ils sont, et ça crée plein de problèmes. Parce qu'ils en finissent par se définir par la réussite des autres. Ça, c'est la frustration. La frustration, c'est la grande maladie du siècle. Tu vois, quand tu es sur Instagram, tu vois des gens qui ont des choses que tu n'as pas ou que tu n'auras jamais. Ben, ce que tu ressens, c'est de la frustration, parfois de la jalousie aussi, c'est normal, tout le monde le ressent, faut pas se sentir coupable de ça. Tu vois, c'est normal, quand on voit ce qu'on voit, c'est fait pour, de toute façon. Comme je te disais dans la dernière vidéo, il y a 3 types de contenus qui sont dangereux, des choses qu'on voit sur le web. Les premiers, c'est les contenus qui sont faits pour te frustrer ou te rendre jaloux. Donc du type de ceux qui te montrent des choses que tu n'auras jamais ou que tu pourras jamais avoir, mais ils sont faits pour ça en fait. C'est fait pour ça parce que on sait que c'est addictif, que ça rend les gens accros. Et donc du coup, le but des plateformes, c'est que tu passes le plus de temps possible dessus. Donc ils vont te montrer ça. Tu vois, ils vont pas se... Enfin voilà, c'est pas fait pour ton bien. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas fait pour notre bien. C'est fait pour le bien d'une plateforme qui a des intérêts contraires aux nôtres hackers. Regarde, ça commence à être joli ou pas là? Bon, alors, on va continuer. Et donc, je sais même plus où j'en étais. Tu vois, c'est un vlog bizarre aujourd'hui. Hein. C'est un vlog bizarre. Alors, une vidéo bizarre, un vlog, je sais pas. Je vais mettre ça comme ça. Et voilà, donc des contenus qui sont faits pour te frustrer, pour te rendre jaloux en fait. Ça, c'est le premier type de contenu dangereux. Ensuite, il y a les contenus qui sont faits délibérément pour t'énerver. Donc beaucoup de gens, tu vois, ils passent leur journée, moi j'en connais, j'étais même comme ça à un moment, ils passent leur journée à s'énerver sur le web, à regarder des trucs qu'ils aiment pas, qui les énervent, tu vois. Donc ils sont indignés, énervés, colériques et tout, du coup ils se sentent mal, ils passent une mauvaise journée, ils dorment même... Enfin, ça détruit leur humeur en fait. Et ce dont beaucoup de gens se rendent pas compte, c'est que ces contenus sont volontairement créés pour t'énerver. C'est-à-dire qu'il y a des contenus sur le web, on sait que les contenus qui énervent les gens, ça fait des vues, ça fait du buzz, ça fait tout ça. Et donc du coup, t'as des gens ou des entreprises, ou des youtubeurs, ou n'importe quoi, qui se dédient, voilà, leur but c'est de monétiser la colère en fait. Voilà. Donc est-ce qu'on a envie d'être victime de ça? De la monétisation de la colère, de la monétisation de la jalousie? Et puis, tu as des contenus aussi, c'est la 3e catégorie de contenus dangereux, qui nous font rire aux dépens des autres. Voilà. Qui nous font rire aux dépens des autres. D'ailleurs, si tu t'intéresses à la philosophie, tu sais que moi, ma mère était prof de philo, et elle s'intéressait beaucoup à Bergson, qui était un philosophe qui s'était penché pas mal sur le rire, en fait, et sur les côtés malsains du rire, tu vois, c'est-à-dire quand on rit aux dépens des autres. Et peut-être juste se demander ça, est-ce que les contenus que je regarde, là où je passe ma journée, c'est des trucs qui sont faits pour m'énerver, c'est des trucs qui sont faits pour rire aux dépens des autres, c'est des trucs qui sont faits pour me rendre jaloux et frustré. Et quand on se pose cette question-là, on en vient à être plus, tu vois, plus, je sais pas, plus clairvoyant par rapport au contenu qu'on avale. Bon, il n'y a pas que le contenu, il y a toutes sortes de choses dans la vie. Je te parlais des villes où c'est pas possible, en fait, il y a trop de monde, en fait. Enfin, globalement, il y a trop de monde partout, en fait. Tu vois, on vit, c'est ça qu'on retrouve, en fait, à la campagne. Il y a des gens qui aiment la nature, et donc ils vont chercher ça à la campagne, mais t'as des gens aussi qui vont chercher à la campagne le fait qu'il y ait moins de monde. Parce que quand il y a moins de monde, la vie est plus saine, la vie est plus juste, on peut faire un peu plus ce qu'on veut, et puis c'est plus humain, on a davantage de, tu vois, de contact profond avec ses voisins, parce qu'il y a moins de gens, tu vois, quand il y a 1000 personnes par heure qui passent dans ta rue, t'as pas envie de créer des connexions avec elles. Mais quand t'es dans un village avec 10 personnes, bah t'apprends à les connaître, peut-être. Donc tu vois, il y a ça aussi. Alors, ce qui est important, c'est ça, c'est que moi, je propose pas aux gens d'aller tout abandonner pour vivre dans la forêt ou dans un petit village comme moi en Roumanie, mais au contraire, de continuer la vie qu'ils ont, tout en la rééquilibrant. C'est-à-dire, il faut pas croire que... Tu vois, je pense que... On en reparlera, mais je pense qu'on a vraiment besoin de nuances aujourd'hui. Il y avait une super vidéo d'un philosophe qui avait circulé sur le web là-dessus, sur la nuance. Je crois qu'on a besoin de nuances plus que jamais, à une période où tout le monde est énervé, tout le monde est, tu vois, tout le monde n'en peut plus, là. Et ça commence par se dire, regarde, je pourrais créer un bel équilibre dans ma vie au lieu de, tu vois, soit de vouloir, je sais pas, soit de vouloir faire la guerre aux autres qui veulent pas vivre comme moi, soit de vivre en fait dans la frustration permanente, genre je vis dans un monde que j'aime pas, dans un pays que j'aime pas, dans un contexte politique et social que j'aime pas. Pourquoi pas prendre tous nos petits déséquilibres, un par un, et les traiter, en fait.
C'est-à-dire trouver l'antidote pour chacun de ces déséquilibres, rééquilibrer la machine. Et c'est pour ça que je t'avais fait ce petit cours, il y a déjà beaucoup de gens qui l'ont regardé. Si ça peut t'aider, n'hésite pas. Donc c'est un cours, c'est un mini-cours en accès libre. Il te suffit de mettre ton email pour le recevoir. C'est quelque chose que j'ai enregistré d'ailleurs, pas à la campagne, mais dans mon appart en ville. Et dedans, je te montre comment ça fonctionne, cette histoire de déséquilibre, comment rééquilibrer sa vie, c'est-à-dire arrêter, tu vois, de mettre un pansement sur une jambe de bois, de traiter des problèmes de fond avec des solutions superficielles, qui te rendent coupable, tu vois, tu te sens coupable parce que t'as pas vraiment réussi à changer ta vie, parce que tu fais des rechutes dans les comportements que tu essaies de changer. Ça sert à rien, ça c'est terminé aujourd'hui, en 2021, enfin je veux dire, on est déjà loin de ça, quoi. Enfin, on n'a plus besoin de ça. Donc rééquilibrer ta vie, c'est ça que je vais te montrer, tiens, tu vois. Ça commence à être joli, hein. Voilà. Alors, rééquilibrer ta vie. Et puis aussi, y a un exercice que je vais te proposer que tu peux faire, hein, c'est facile à faire, tu peux faire ça chez toi tranquillement. Il me reste à peindre le haut, attends. Je vais peut-être monter la caméra, je sais pas si tu vas voir quelque chose ou pas. C'est un exercice que tu peux faire facilement, et ça se trouve dans la description et sur le premier commentaire, si tu veux. Comme ça, tu vas pouvoir voir ça. Dis-moi aussi ce que tu penses de ça, des déséquilibres qui sont créés par le monde moderne. Est-ce que toi, ça t'atteint? Est-ce que tu trouves que y a des choses qui ont été déséquilibrées dans ta vie à cause de ça et que tu aimerais rééquilibrer, tu vois? Moi, je pense que c'est une urgence. C'est une urgence pour tellement de gens, quoi. Bon, tu vois, on se débrouille quand même, hein, avec la peinture, là. Bon, c'est pas fou, tu vois, mais ça va, c'est peint, tu vois. Bon, allez, on va remettre un peu là. Voilà. Voilà, c'est parfait. Bon, et puis il me reste le devant aussi. Bon, ça y est, ça donne ça. Alors il y a pas eu trop d'accidents, il y a juste eu un petit accident là et là, mais je remettrai de la peinture blanche après. Et puis quand j'enlèverai le scotch de protection, ça va être joli comme tout. Tu vois, je voulais cette couleur là avec du rouge, comme tu vois derrière, alors faut ignorer le chantier qu'il y a là. Mais tu vois, le rouge comme les rideaux, comme ça, voilà. Et puis avec le bleu, avec les chaises bleues aussi, tu vois, le bleu profond et le rouge. C'est ça que je voulais faire. Bon, il y a encore des petits trucs que je vais peindre en bleu aussi. Ça, je pense le peindre en blanc, en fait. Tu vois, parce que ça, il y avait un truc pour cuisiner ici avant. Et puis, du coup, c'est moi qui ai mis ce poêle, là, cette cheminée-là. Et du coup, ça fait plus sens d'avoir ce carrelage ici. Tu vois, le plaisir que c'est quand même d'avoir une maison Lego, voilà, c'est-à-dire une maison où tu bricoles tout, mais où tout est pas fini, soigné, tu vois, où tu peux tester des choses, faire des trous dans les murs, les reboucher, t'amuser. Moi, j'adore ça, tu vois. Et on croit souvent que la vie simple, elle est inférieure à la vie compliquée ou luxueuse ou autre. Moi, j'ai les deux aujourd'hui. Et je sais lequel des deux apporte le plus de bonheur. Faudrait peut-être qu'on arrête de raconter n'importe quoi aux gens là-dessus, hein. Vraiment, je sais pas. Mais c'est ça qui apporte du bonheur. Alors peut-être que moi, ça m'apporte du bonheur. Alors tu vois, j'ai les mains de Schtroumpf, là. Je me les suis nettoyé bien, mais j'ai encore du bleu sur les ongles. Attends, on va passer dehors, si tu veux. Alors là, c'est pareil, il faut pas trop regarder, parce qu'il y a des poubelles. Enfin, tu vois, je t'emmène pas dans les plus jolis endroits, là. Enfin, de toute façon, la maison, c'est pas un très joli endroit pour l'instant. Il y a nos amis qui sont là, comme tous les jours. Tu vois, eux, ils sont bien, hein. Eux, ils sont bien, puis ils font pas de peinture, mais ils se détendent au soleil. Ouais, on a eu une vague de chaleur un peu, tu sais, il y a quelques semaines. Et puis là, on a une vague de, je dirais pas une vague de froid, mais bon, tu vois, là, ça s'est vraiment rafraîchi. Et voilà ce qui se passe. Donc moi, je fais un peu de peinture, je passe du temps avec les chiens. La fosse septique, il faut encore qu'on achète un truc parce qu'elle a été installée, mais pour poser dessus, tu vois. Et puis quoi d'autre? Bah, pas grand-chose. Hein. Pas grand-chose à part profiter de la vie. Mais enfin, je peux en profiter pleinement. C'est ça. Tu vois, c'est que j'ai fait plein de trucs dans ma vie. J'étais digital nomade. Ça veut dire, tu sais, j'étais tout le temps en train de voyager. J'avais plus d'appartement, ni de maison, rien. J'étais tout le temps sur les routes. J'ai vécu en Asie pendant 5 ans. J'ai fait plein de choses. Mais parmi toutes les choses que j'ai fait, tu vois, cette maison-là, c'est celle qui m'apporte en ce moment, enfin depuis le début de l'origine du truc, le plus de bonheur en fait. C'est pas parce que c'est cette maison-là en fait. C'est parce que c'est ce qu'il y a derrière, tu vois. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu faire ça.
Et tu vois, je sais pas si j'étais bien clair, c'est pour ça, je voudrais vraiment, si c'est un truc qui peut te parler, si toi il y a des aspects de ta vie dans lesquels tu n'es pas bien, que ça soit de l'anxiété, que ça soit des problèmes de sommeil, que ça soit des problèmes de procrastination, de travail, de motivation, en fait tous les problèmes qui sont créés par les déséquilibres du monde moderne, regarde ça, parce que je vais peut-être te l'expliquer un peu mieux ici, c'est que je voudrais te l'expliquer visuellement, il faudrait que je trouve un bout de bois ou un truc comme ça. Tiens voilà, j'ai trouvé un bout de bois, c'est pas pour les chiens. Alors, on va le mettre par exemple ici, comme ça je vais pouvoir te montrer ça clairement. Donc, tu as ta vie qui est comme ça. Pour être heureux, il faut que on ait l'équilibre ici, tu vois. Il faut qu'on ait l'équilibre entre deux choses. Par exemple, entre le temps que tu passes avec toi-même et la connexion profonde avec les autres. Enfin, les connexions, je dis profondes parce qu'il y a aussi des connexions qui nous apportent pas grand-chose. Donc, les relations humaines et le temps avec toi-même. Et le monde moderne nous déséquilibre sur tous ces sujets-là. Par exemple, le jour et la lumière, tu vois, tout simplement. Tu sais que la vie marche par équilibre, par cycle. Le monde marche comme ça, la nature marche comme ça. Tu vois, le cycle des saisons, c'est un équilibre entre le froid et le chaud. Le cycle du jour et la nuit, c'est un équilibre entre l'ombre et la lumière. Et ces équilibres-là, on en a besoin, parce que nous, on vient de là, on vient de la nature, on est des humains. Et c'est pour ça qu'on se sent tellement chez nous quand on est dans la nature. Donc par exemple, rien que si tu vois, si tu es tout le temps devant... Enfin, tu vois, par exemple, le rythme du jour et de la nuit, on l'a plus aujourd'hui dans nos vies. Depuis qu'on vit de façon moderne. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien, encore une fois, de vivre de façon moderne. Mais c'est beaucoup plus sain, forcément, de vivre au rythme du soleil. C'est évident, enfin, c'est la façon la plus naturelle de vivre. Le problème, c'est qu'on ne peut pas, parce qu'on a le travail, parce qu'on a les écrans qui nous mettent devant une lumière, parce qu'on a la lumière artificielle à la maison et que c'est bien pratique. Et donc, du coup, cet équilibre se retrouve comme ça. Mais si on a trop d'équilibres qui se retrouvent comme ça, qui sont déséquilibrés, on se met à dépérir. Ça va s'il y en a un ou deux qui ne sont pas tout à fait droits. Mais le monde moderne a complètement mis comme ça pas mal de nos équilibres. Et notre boulot, c'est d'aller trouver des alternatives, tu vois, pour le rééquilibrer comme ça. Et les alternatives, c'est quoi? Alors attends, il y a le voisin avec sa moissonneuse-batteuse. Je sais pas si on va s'entendre, je sais pas si tu l'entends là-bas, il sort la moissonneuse. Et donc du coup, on a besoin d'avoir des actions, des habitudes, des choses régulières qu'on va faire qui vont rééquilibrer ce bâton-là, enfin cet équilibre-là, quoi. Tu vois, il est parti là-bas avec la moissonneuse. Tu sais, dans la nature, dans la vie, dans tout, attends, je vais ramasser ça parce qu'il y a des trucs qui traînent de travaux là, toujours. Tout est, je sais pas si tu as remarqué que tout fonctionne sur ce principe-là, ou presque tout. C'est-à-dire qu'on croit, et c'est une fausse idée qui est répandue sur toutes sortes de sujets, qui est justement, c'est ça, c'est le fait d'aller dans des trucs extrêmes qui sont absurdes et qui font aucun sens à chaque fois, de proposer des solutions extrêmes alors que la solution est un équilibre. Regarde, dans la nature, on a parlé du cycle des saisons, c'est-à-dire tu as le froid d'un côté, le chaud de l'autre. On a parlé du rythme du soleil, c'est-à-dire la journée et la nuit, le jour et la nuit. Mais quand tu regardes les humains, quand tu regardes les animaux et même les plantes, tu te rends compte qu'il y a des femmes et des hommes, il y a des femelles et des mâles. Il y a aussi, là aussi, tu vois, deux côtés, deux faces de la pièce. Et moi, je crois, je ne sais pas si on va s'entendre avec la moissonneuse. Tiens, tu vois, il est en train de passer là-bas, là. Et c'est pareil pour tout, c'est-à-dire c'est pareil pour le fait, par exemple, d'avoir ce besoin de se dépasser, de dépasser ses limites, et ce besoin de repos et de calme. Tout ça est déséquilibré par le monde moderne, quasiment tous ces équilibres-là. Et on en a tellement besoin. Et moi, ce que je voudrais montrer, c'est la clé, vraiment moi, la clé qui m'a sauvé après la période la plus difficile de ma vie, ça n'a pas été de foncer dans un truc, tu vois, bizarre, qui m'aurait créé encore plus de déséquilibre, ou de partir à l'extrême d'un truc, ou de me pousser pour essayer de changer, ou pour essayer... Non, ça a été de restaurer ces équilibres-là, ou en tout cas d'en restaurer un maximum. C'est-à-dire de regarder ma vie, de me demander qu'est-ce qui est déséquilibré dans ma vie. Qu'est-ce que le monde moderne a déséquilibré dans ma vie? Qu'est-ce que les événements récents de mon année passée, qui a été difficile, ont déséquilibré dans ma vie? Et comment je pourrais remonter ça, tu vois, le remettre droit? Alors ça sert à rien, je t'en parle trop, parce que j'ai fait tout un mini-cours là-dessus. Encore une fois, qui est sur le premier commentaire, tu as le lien. Et je vais te montrer ça, je vais te donner aussi un exercice que tu peux faire chez toi pour rééquilibrer tout ça. Et on se sent tellement mieux, c'est pour ça que je voulais faire même cette vidéo entière là-dessus. Je t'ai montré un peu de peinture, mais finalement, le sujet principal, c'est vraiment ça. C'est que je vois tellement de gens qui, tu vois, qui galèrent par exemple avec le développement personnel. C'est bien le développement personnel. Moi, ça m'a aidé énormément au début, tu vois, quand j'avais une vie de laquelle, tu vois, enfin, qui faisait pas rêver, quoi. Enfin, tu vois, j'étais comme tout le monde, j'avais pas de rêve, j'en avais peut-être, mais j'osais même pas y rêver. Ça m'a aidé à mettre le pied à l'étrier, tu vois. Mais après, en avançant,
Je me suis rendu compte que beaucoup de ces solutions-là qu'on propose dans le développement personnel pour aider les gens, c'est souvent un pansement qu'on met sur une jambe de bois. C'est-à-dire que ça va traiter un petit truc, tu vois, c'est comme... Voilà, si la personne a la jambe cassée, puis tu essayes de recoller avec du scotch, avec des pansements, quoi. Tu vois, il faut s'attaquer au fond des choses. Et aujourd'hui, tellement de gens vivent une vie qui est tellement en décalage avec la vie qu'ils méritent de vivre, en fait. Avec la vie qu'ils méritent de vivre, avec la vie qu'ils auraient dû vivre naturellement, tu vois. Si ces cycles-là étaient respectés, si ces équilibres-là étaient respectés. Moi, je voudrais qu'un maximum de gens puissent comprendre ça. Vraiment, enfin, ma satisfaction, c'est vraiment que s'il y a, je sais pas, un maximum de personnes qui voient cette vidéo et que ça a réveillé, tu vois, un déclic, ça a fait un déclic dans la tête ou un truc en se disant, ouais, peut-être qu'il faudrait que je travaille là-dessus avant de travailler sur autre chose ou avant d'aller prendre des cachetons ou avant, tu vois, que je restaure les équilibres qui me manquent aujourd'hui. Voilà. Donc tu vois ici on a enlevé, il y avait l'évier qui était là. Bon, je l'ai enlevé parce qu'on a eu besoin de briques aussi pour installer derrière la fosse septique. Je te montrerai ça une autre fois, peut-être dans l'autre vidéo. Et du coup on a commencé à faire le propre ici. Mais je sais toujours pas ce que je vais mettre sur cette plateforme, c'est vrai que c'est assez moche. Puis j'ai tous ces vélos qui sont de l'autre côté, qui ont été laissés par l'ancien propriétaire. C'est des vélos d'enfants qui sont à moitié cassés. Je sais pas quoi en faire non plus, je peux pas les mettre aux poubelles. Puis il faut que je fasse le propre aussi ici. Mais ici, je pensais peut-être mettre une cabane de jardin. Tu vois, un truc en bois, profiter du fait qu'il y ait cette plateforme pour faire ça peut-être. Je sais pas encore. Je me pose la question. Ça peut être aussi un espace détente, tu vois, avec un feu. Le problème, c'est qu'il y a du vent là, tu vois, parce qu'il n'y a pas de protection avec les arbres. Donc pour le feu, c'est pas super. Je sais pas encore. Je sais pas, on verra. Il y a encore plein de choses que je sais pas, mais c'est ça qui est génial parce que ça fait des projets, tu vois. J'espère qu'elle sera jamais finie cette maison. Tu vois, pour une fois que j'espère qu'un projet ne sera jamais fini, moi j'espère qu'elle sera jamais finie cette maison. Jamais. Voilà. C'est pour ça aussi que j'y vais doucement, lentement. Bon, après j'avais plein de trucs dans ma vie aussi récemment, tu vois. J'avais tellement de choses en même temps. Regarde-moi ça, la petite Lucienne là, tu vois. Regarde-moi ça, la petite Lucienne. Ça va toi Josiane? Moi je suis content pour les chiens aussi, regarde-moi comme ils sont beaux. Tu te rappelles à quoi ils ressemblaient au début? Ils avaient rien bouffé pendant des semaines là. Ils sont beaux ces chiens. T'as vu mes doigts de schtroumpf là tout bleu? Ah là là. Pouh, bon, je vais peut-être te laisser là-dessus. Ce que je te propose, je vais mettre ça déjà dans la poubelle. Ce que je te propose, c'est d'aller voir le mini-cours que j'ai créé parce que si ça peut aider, ne serait-ce qu'une personne comme moi ça m'a aidé, bah j'aurais pas raté ma journée quoi. Voilà. Donc je te propose, je sais pas pourquoi j'ai ramené le bâton à l'intérieur, je te propose de regarder ça. Et puis n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour voir la suite des aventures, comment tout ça va avancer, comment tout ça va se dérouler. Tu vois que ça ressemble de plus en plus, bon là j'ai décalé un peu les meubles pour pouvoir mettre la peinture, mais ça ressemble de plus en plus à une maison, enfin pas à part la partie qui est là. Mais bon, moi je me sens chez moi là déjà, tu vois, je me sens, voilà, on est dans une maison déjà, tu vois, c'est un progrès quand même, hein. Je te remets les photos de, si tu les avais pas vues, de l'état dans lequel c'était il n'y a pas si longtemps que ça, quand j'ai récupéré les clés après l'avoir acheté. Oula, qu'est-ce qui se passe avec les chiens? Vous faites quoi les chiens là? Qu'est-ce qui se passe? Ils jouent. Mais ils jouent parfois assez violemment quand même, hein, tu vois. Faut se calmer un peu là, pas de violence, c'est les vacances là, comme dirait notre ami. Bon, je vais te laisser là-dessus, le petit cours dans la description, n'hésite pas à t'abonner pour voir la suite. Je t'ai mis aussi 2 autres vidéos qui s'affichent là, que tu n'as peut-être pas vu, tu sais, je fais ça à chaque fois. Si tu en as raté une, ou bah tu as la dernière normalement, et puis il y en a une qui s'affiche automatiquement, c'est YouTube qui décide. En général, ça correspond à des vidéos combien plus aux gens et que tu n'as pas forcément vues. Donc n'hésite pas à regarder, voilà, et puis à t'abonner pour suivre la suite des aventures. Un grand merci d'avoir été là aujourd'hui, merci à toi, je te souhaite une excellente journée, un bon rééquilibrage de ta vie, et à très bientôt pour la prochaine vidéo.